Alors, quelques petits principes d'abord. Donc, lorsque vous ouvrez votre document Word avec les nouvelles versions de Microsoft Word, vous avez en fait l'interligne qui est multiple. Donc ici, l'interligne est multiple. En fait, c'est ce qui représente en fait les espaces blancs. Donc ça se fait automatiquement. Sauf qu'on va tout remettre à zéro. Donc on va appuyer sur CTRL A. CTRL A, c'est un raccourci clavier qui va permettre de tout sélectionner sauf l'entête et le pied de page. On va appuyer ici sur le bouton sans interligne. Notre texte va être mis en bloc, en brut. Et ensuite, on va afficher les espaces non imprimables qui vont nous permettre en fait de nous situer dans le texte. Ensuite, on va décortiquer un peu ce qu'on a comme type de texte. Donc ici, on a un texte avec un titre principal, composé de plusieurs paragraphes. Et ensuite, la source. Donc là, d'où j'ai tiré le texte. Premier élément, le titre principal qu'on va sélectionner. Alors si vous regardez ma sélection, je ne fais pas de cliquer et glisser, non, je sélectionne directement dans la marge. Mon titre, je vais le mettre en taille 14 parce que j'ai deux éléments. J'ai mon titre et mon texte. Je vais appuyer dans l'outil police, donc taille 14, je le mets en majuscule. Je valide par OK. Je vais le centrer et je vais mettre une bordure parce qu'il est centré. Ensuite, on va faire les espaces. Donc, on va aller dans mise en page. 0 avant, 24 après pour bien démarquer visuellement notre titre du texte. Ensuite, le texte, il est composé de plusieurs paragraphes. Lorsque je l'ai encodé, j'ai déjà fait des Enter. C'est pourquoi vous avez déjà ce petit espace non imprimable qui apparaît ici. Donc, ça veut dire que j'ai fait Enter pour passer au paragraphe suivant. Donc, je l'ai sélectionné. Je vais dans Accueil. Je vais mettre en taille 12 puisqu'en fait j'ai toujours un pas de 2 qui va distinguer en fait mes éléments. Donc taille 12, on va aller dans paragraphe, on va le justifier et on va distinguer nos paragraphes. Pour les distinguer, je vais augmenter les espaces avant, je vais mettre 12 avant, 12 après et je vérifie que je suis bien en interligne simple. Je valide par OK, voilà ce que ça donne. Donc mes paragraphes sont construits. Ensuite il me reste le dernier élément, la source, que je vais mettre en appui droite. Et là j'ai 12 avant de toute façon. Je vais la mettre en taille 12. Et ici donc c'est un lien hypertexte. Donc vous avez la petite infobulle qui indique que si vous voulez aller sur le site internet, vous devez cliquer sur CTRL plus le clic. Donc quand j'appuie sur CTRL, j'ai la petite main qui apparaît. Sauf que moi je vais enlever le lien hypertexte, donc je vais faire le clic droit et je vais appuyer sur supprimer le lien hypertexte et le texte va revenir à la normale. Voilà. Donc ça, c'était la disposition américaine du texte. Alors, ce que vous pouvez retrouver comme différence, c'est à propos du titre. Vous pouvez le laisser à gauche, mais alors si vous laissez à gauche, vous voyez que la bordure, visuellement, c'est pas très joli. Donc on va enlever la bordure. Donc ça, c'est une possibilité aussi de disposition américaine du texte. Donc soit vous centrez le titre principal, soit vous le mettez à gauche. Donc voilà, visuellement, il y a déjà un petit travail qui est fait. Donc la disposition permet évidemment d'attirer l'œil sur un texte et de donner envie au lecteur de lire votre texte. Alors, petite parenthèse sur l'APSB, qui est l'Association des professeurs de secrétariat bureautique, qui édite un magazine 4 fois l'année. C'est un magazine que vous pouvez évidemment recevoir à la maison, soit en format papier, soit en format PDF. Vous devez évidemment vous inscrire, payer l'abonnement. Vous pouvez également recevoir les brochures précédentes avec les corrigés, donc ça c'est intéressant évidemment. Vous avez ici donc le périodique, donc toutes les infos. Et vous avez également donc des concours qui sont organisés pour les écoles, pour les élèves, donc vous pouvez inscrire votre classe. Et voilà, donc toutes les infos sont sur le site apsb.be. N'hésitez pas à y faire un tour. Ils ont également une page Facebook, avec toutes les infos qui concernent évidemment le magazine et les concours.